Le gars me fait transpirer. Les gars, on est en plein champ. Et là, on est dans un champ bio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tami Jardin est derrière moi. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, vous faites une grosse erreur. Bon, ici, il est en train de me parler de cette plantation-ci. Je vais le laisser expliquer où on est et ce qui se passe ici, quoi. Oui, là, c'est une plantation de bananes douces. Oui, parce que je fais la banane plantain et la banane douce. Mais maintenant, je fais un peu plus la banane douce. Parce que la banane douce a ceci de particulier que elle coûte plus cher. Et elle résiste beaucoup plus que le plantain. Le plantain, généralement, on peut faire 3-4 ans et puis c'est terminé. Il y a des plantations de bananes douces qui font des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas possible. Non, mais c'est vrai, Get Stéphanie. out of here. Oui, mais je te dis, mais les gens vont te dire ça en commentaire, tu vas voir. Ce que je dis là, c'est vrai. Mais C'est la pourquoi ça... Maintenant, la demande de la banane douce, est-ce que c'est assez élevé? Bien sûr, énormément. Mais Les bananes, depuis quand Mais tu es arrivé pourquoi on fait les plantains quand la banane douce est plus chère, premièrement? Ça résiste plus longtemps. Oh, ce sont les informations, je pense que ce sont les données qu'on n'a pas. Bien sûr. Aïe, aïe, Bien aïe. sûr, en fait, le problème c'est quoi? C'est que on oriente les gens dans un couloir. Ou bien, telle personne va entrer dans les plantations et faire le plantain juste parce qu'il a vu son voisin faire le plantain. Ça, c'est vrai. C'est une erreur qu'on fait beaucoup. En fait, c'est le suivisme. Les gens suivent les gens. C'est-à-dire que les gens investissent sans toutefois savoir quel est le produit qui se fait de plus en plus rare sur le marché. Ça ne veut pas dire que dans le secteur de la banane plantain se porte mal. Non, c'est bien, mais les gens ont tellement négligé la banane douce. Or, ici, là, nous sommes dans une plantation de bananes douces. Et ce qui est curieux, c'est que nous sommes sur une pente de pratiquement 30 degrés, Stéphanie. C'est pour ça qu'on transpire comme ça. Tu Wow. vois, regardez la pente, comment elle est très rude, pratiquement 30 degrés, mais je plante la banane douce sur cette montagne-là. Et tu vois que c'est naturel. Hein? Il n'y a pas de... Ni fuente, ni engrais chimique. Ici, là. Ni fuente, ni engrais chimique. C'est pas possible. Donc, vous avez juste planté et vous laissez la nature. Exactement, exclusivement parce que ce produit, j'ai des clients qui demandent cela. J'ai des personnes qui ont commandé, je veux dire ça. Et donc, d'ici pratiquement, on va dire juin, juillet, on sera en train de couper les premiers régimes ici, là. Tchai. Et je vois le sol noir et tout. Et hein. il faut dire aussi, le business dans ce truc-ci est énorme, Stéphanie. Pourquoi? Parce que lorsque les gens font la bananerie, toi, tu peux faire une bananerie comme ça, là, et ce qui t'intéresse, ce sont les feuilles. Ah, ça, c'est un business aussi. Hein. Mais oui, je te Oui, dis. oui. Bon, oui. voilà une feuille qu'on a chauffée à la maison aussi. C'est pour mettre ton miel tout à l'heure. Il y a des gens qui sont allergiques à la nourriture emballée dans les plastiques. Donc, ce bananier, pour qu'il produise, va te donner environ 60 feuilles, 60-65 feuilles. Admettons que tu perdes 10%, non, je sais pas, 7%, et que tu récoltes peut-être 50 feuilles. Si tu les vends à 50 francs, c'est beaucoup d'argent. Et la demande est de plus en plus élevée. La demande est élevée parce que beaucoup de personnes ne veulent pas manger dans les plastiques. Donc, c'est aussi un autre business, le business de feuilles. Et ce que tu dis est vrai, parce qu'il y a les microplastiques, souvent les gens ne se rendent pas compte. Quand tu mets un truc dans un plastique, surtout quand tu rechauffes, quand c'est dans le plastique, il y a une transmission justement d'organismes du plastique à la nourriture. C'est un peu comme ceux qui laissent les bouteilles d'eau chaudes dans la voiture. Et quand la voiture chauffe, on demande de ne pas laisser la bouteille plastique d'eau dans la voiture. Parce que justement, c'est source de cancer. Donc éviter. Waouh, ça c'est intéressant. Hein. Je voulais qu'on revienne un peu sur la partie bio. Le sol là, je vois en effet que c'est tout noir. Hein, et tout noir. Ludo, donne-moi la maquette s'il te plaît. C'est un sol noir. En fait, ça c'est une zone. C'est une parcelle vierge. Et je veux dire quoi vierge, on dit ça. Oui, une parcelle qu'on n'avait jamais cultivée. Vierge. Hein. Vierge, voilà, tu vois. Et pour ceux qui sont curieux, on est dans l'ouest du Cameroun. Hein. Tu vois le sol. Ceux qui se demandent. Waouh. Waouh.
Il y a encore les racines là. Voilà, l'avantage de faire une haute densité comme ceci là, je t'ai dit que ici là, c'est pas là où on a fait la vraie parce que l'autre plantation, j'espère qu'on aura le temps d'aller là-bas, je ne sais pas. Mais celle-ci, c'est toujours une expérience. Mais regarde, lorsqu'on fait la haute densité dans les plantations, regarde, il n'y a pas d'air. Pourtant, on a désherbé ce champ. Ça fait pratiquement 5-6 mois. Non. Mais surtout le bas, mais je te dis. C'est pas possible. Mais bien sûr, parce que le soleil n'arrive pas et donc les bananiers étouffent les mauvaises herbes. Donc vous voyez aussi que nous sommes en pleine saison sèche, mais quand on regarde le sol, c'est encore un peu humide. Voilà, dans les zones où on fait les densités de 3 mètres, vous piochez le sol comme ça, là, vous voyez comment c'est pratiquement tout sec. C'est ingénieux, franchement là. Ingénieux. Franchement, je n'ai rien à dire parce que je ne vois que les avantages. Je ne vois que tu as parlé de la résistance, tu as parlé du prix sur le marché et surtout la manière dont toi tu cultives également, dont le rendement est plus élevé. Mais bien sûr, Stéphanie, je te dis qu'avec 1100 pieds à l'hectare, avec toutes les données qu'on m'a enseignées, quand je me lançais, j'ai perdu pratiquement 20 millions et plus dans la culture de la banane, plantain, il faut que je le précise bien, et du piment. Parce que mon produit sur le marché camerounais, c'était le piment. Mais les densités étaient fausses. La façon dont je mettais ces plantains-là était, c'est-à-dire que ça n'avait aucun sens. Après 2 ans que j'ai vu mes erreurs, et je suis revenu à faire ce que je suis en train de faire au jour le jour et que je partage généralement avec des personnes pour leur dire que si on vous demande de faire les plantations de 1100 pieds à l'hectare, vous n'allez pas vous en sortir. Rassurez-vous, vous n'aurez aucun retour sur investissement. Mais les gens vont dire que c'est ce qu'on leur a dit, non? Bon. Est-ce que... Allez faire. Venez nous dire après. C'est ça. Il y a beaucoup de bavards sur Internet là. Vous voyez, là on est dans sa plantation. Là c'est sa plantation. Et tu nous montrais justement en bas là les... Je sais pas si c'est un test. En bas c'était plus serré. En bas on a fait plus de 5000 pieds à l'hectare. Ce que tu vois là, parce que c'était 1 mètre 50 sur 1, quelque chose sur 1,20. Sauf que ça n'a pas été ce qu'on souhaitait. Pourquoi? Parce que à cette densité là, les premiers, les parents, les plants mères poussent, mais les successeurs viennent de manière chétive parce qu'ils cherchent le soleil. Et du coup, vous voyez que ce n'est pas avantageux. Même comme je préfère encore l'autre là que la densité de... Non, c'est important de mentionner ça parce que les gens savent que tu as testé. C'est ça. Donc, tu connais ce sont quoi les écarts optimaux pour pouvoir justement avoir une... Tu as vu le régime qui sortait, même jusque là, ça j'ai vu justement que ça donnait. C'est bon. Bon les gars. La banane douce. La banane douce bio. Ouais. Et c'est faisable. On se voit la prochaine vidéo, ok?